Bonsoir, je suis Guillemette Sylvan et je suis artiste photographe et accompagnante en développement personnel ou mieux-être. J'accompagne les femmes qui veulent se libérer de leurs croyances limitantes, de leurs schémas de fonctionnement automatique pour créer leur vie, la vie qui leur ressemble. Ce soir, j'ai envie de vous parler de ressentir l'intensité. Parce que j'ai vécu deux expériences dernièrement euh, où ça m'a interpellée voilà, sur ce qu'était l'intensité et comment elle était vécue et comment elle était perçue. Alors là, je parle de l'intensité de ce qu'on ressent. Voilà, l'intensité des émotions, l'intensité des sentiments, l'intensité qui fait que le corps vibre, que peut-être le cœur bat plus fort. Et je parle de ça. Moi, c'est vrai que de mon expérience, je ressens beaucoup de choses parce que c'est mon fonctionnement. On dirait peut-être que je suis kinesthésique ou en tout cas, j'ai toujours utilisé mon corps pour être dans la vie. J'utilise mon corps pour danser, j'utilise mon corps pour ressentir, j'utilise mon corps euh, pour vivre, tout simplement. J'utilise tous mes sens et je vis comme ça avec tous mes sens. Et donc, c'est habituel pour moi de ressentir mes émotions, de ressentir mes sentiments, de ressentir ce qui se passe et de le ressentir fort. Parce que c'est ma façon de fonctionner et que c'est aussi ça qui me fait vibrer en fait. C'est ce que je ressens et qui fait que je me sens vivante. Parfois c'est très désagréable, parfois c'est très agréable. Dans tous les cas, je sais que voilà, je suis vivante parce que je ressens des choses. Et, euh, et j'ai jamais eu de soucis avec l'intensité. Alors, c'est vrai que j'ai vécu des choses intenses, très intenses, à la fois dans le très beau, magnifique, et aller jusque dans l'extase ou dans le fait de pleurer de joie. Et j'ai aussi vécu des choses très intenses dans le négatif, à vraiment être dans la souffrance, beaucoup, et la douleur, et le malaise avec tout mon corps contracté. Et ça peut paraître, du coup, d'un point de vue extérieur où on attend souvent des gens une certaine linéarité et stabilité, ça peut paraître un peu en dents de scie et un peu exagéré. Euh, mais voilà, je suis une femme qui a travaillé sur son cycle, sur le cycle, sur les humeurs liées au cycle menstruel, les humeurs, les compétences, les capacités, les spécificités qui sont liées à toutes les étapes du cycle menstruel. Et puis, je suis aussi une femme qui a décidé de vivre sa vie de façon entière hein, et de façon intense aussi. Donc c'est vrai que j'ai appris très vite à accueillir toutes ces émotions et ces sentiments et à les vivre. Je dis pas que c'était toujours facile parce que justement c'est pas forcément bien accueilli et c'est de ça dont je veux vous parler. C'est qu'il y a eu plein de fois, notamment dans mes relations amoureuses, il y a eu pas mal de fois où j'ai dû me freiner et freiner, comment dire, ne pas exprimer ni dans mon corps, ça c'était super dur, ni dans les mots, toute l'intensité que je ressentais. Et c'est un peu frustrant quand même. Et c'est pour ça que une des choses dont j'aime bien discuter avec les gens et quand j'accompagne l'humain, c'est les émotions et la gestion des émotions. Et avant la gestion des émotions, déjà de reconnaître les émotions qu'on a qui nous traversent. On n'apprend pas ça à l'école. Et on n'apprend pas ça non plus dans toutes les familles. Et moi, c'est parce que j'ai eu des enfants et que j'ai souhaité qu'ils soient capables de savoir ce qu'il se passait en eux, que je me suis penchée sur le sujet, parce qu'avant, je vivais mes émotions en fait sans conscience, c'est-à-dire en me laissant emporter et traverser, et sans pouvoir mettre des mots dessus.
Et quand j'ai eu mes enfants, ça m'a paru important qu'ils sachent exprimer ce qu'ils vivaient et que moi aussi je sache exprimer ce que je vivais pour pouvoir mieux nous entendre et pour pouvoir aussi différencier l'émotion qui est là et qui est qu'on ne peut pas faire autrement, elle est là, qu'elle soit reconnue et la différencier du comportement qu'il y a derrière. Je vous donne un exemple concret. L'émotion de la colère, voilà, elle est là, elle apparaît, une émotion, ça apparaît, ça nous traverse. Ça ne veut pas dire que derrière, le comportement qu'on va avoir avec cette émotion de la colère soit forcément adapté ou pertinent. Donc autant la colère, elle est là et c'est ok, autant ce qu'on va en faire et le comportement qu'on va avoir derrière, ça c'est quelque chose qui est intéressant à aller voir. Et donc reconnaître son émotion et ensuite prendre de la distance pour pouvoir agir en fonction de ce qu'on veut faire et de qui on veut être dans la vie, ça me semblait vraiment super important pour mes enfants. Et du coup, ça m'a fait travailler moi aussi là-dessus. Et je continue de travailler là-dessus parce que ça prend un peu de temps. Et puis parce que, ou pas forcément que ça prend du temps, mais parce que c'est toujours... voilà, on peut être surpris parfois par ce qui se passe dans nos vies et par les émotions qui nous traversent. Et donc c'est plein d'indicateurs sur ce qui se passe en nous, les émotions. Bon, en fait, je voulais vous parler de l'intensité avec tout ça. Oui, donc ce que j'ai vécu dernièrement, c'est et qui m'a fait réfléchir sur ce que c'était l'intensité quand on parle d'émotions et de sentiments, c'est une personne qui m'a dit qu'elle avait vécu une rencontre qui avait été immédiatement très très intense. Et on a un peu discuté et je me suis demandé ce que ça voulait dire pour cette personne, une rencontre immédiatement très intense. En tout cas, ce que j'ai supposé ou ce que ce que j'ai pu supposer, et qui, même si c'est pas vrai, de toute façon c'est une réflexion intéressante indépendamment de si c'est vrai ou pas. Ce que j'ai supposé, c'était que ça avait été intense, notamment dans la rencontre des corps et dans la sexualité. Et voilà, et ça m'a donné envie d'en savoir un petit peu plus sur ce que voulait dire l'intensité dans la sexualité pour cette personne. Je n'ai pas encore posé la question, mais moi j'ai envie de partager mon point de vue sur le sujet. Pour moi, il y a vraiment eu une évolution dans ma sexualité. Merci les chiens du voisin de vous joindre à moi pour cette vidéo. Bon, on va faire abstraction. Aujourd'hui, je pourrais dire que l'intensité dans la sexualité peut être vécue de deux façons, globalement. La façon que j'appelle moi porn star, c'est-à-dire acteur ou actrice de porno, et la façon sexualité consciente ou slow sex. Et dans les deux cas, on peut parler d'intensité, sauf que ça n'a absolument rien à voir dans l'un ou dans l'autre cas. On parle de deux choses complètement différentes. Et voilà, et je m'interroge un peu sur l'intensité dont voulait parler cette personne. S'il s'agit d'intensité au sens ça a été sauvage, animal, fougueux, ça a été on s'est jeté l'un sur l'autre et on s'est embrassé à pleine bouche et puis on a été fort et vite. J'imagine bien que des personnes peuvent dire que c'était intense de vivre de cette façon-là. Et je pense que j'ai vécu aussi de cette façon-là l'intensité pendant un certain temps. Et c'est une intensité qui, pour moi, est liée, je pense, à l'excitation et aussi à la nouveauté, le fait de découvrir un corps, de découvrir une personne pour la première fois. Et c'est une intensité qui est liée aussi à qui est liée à un très fort désir dû aussi à la nouveauté et dû à l'excitation. Tout ça, c'est très lié. Et cette intensité-là, pour moi, elle ne peut pas durer dans le temps.
Et c'est peut-être pour ça qu'on dit que le désir dure 6 mois ou 3 ans, de 6 mois à 3 ans. Et c'est peut-être pour ça qu'on dit que passé les premiers temps, il n'y a plus de désir et que le désir s'émousse. Parce que voilà, c'est lié à l'excitation et, à, hum, et à la nouveauté. Et donc ça, c'est une première forme d'intensité, on va dire. Et je la différencie vraiment de l'intensité que l'on peut vivre dans une sexualité consciente ou dans le slow sex. Et là, quand moi je parle d'intensité, ce que j'ai vécu moi en termes d'intensité dans ce type de sexualité vers laquelle j'ai évolué dernièrement, c'est une intensité dans la conscience de ce qu'on vit, dans la conscience de ce qui se passe dans notre corps et dans la présence de ce qui se passe dans notre corps et dans la conscience des émotions et des sentiments qui nous traversent à ce moment-là. Donc ça n'a plus rien à voir avec l'excitation, rien du tout, ça n'a plus rien à voir avec le désir dû à la nouveauté de rencontrer un nouveau corps, et voilà. Ça n'a plus rien à voir du tout avec ça. C'est à la fois lié à l'utilisation de tous les sens pour découvrir l'autre, et à la fois lié à toute cette présence et cette conscience d'être, la présence d'être à soi et la conscience de ce qui se passe dans notre corps et à l'intérieur de nous en termes d'émotions, de sentiments et de sensations corporelles. Une conscience qui est très fine, je dirais, et développée. Et là, on peut, dans cette conscience et dans cette présence à son corps, à ses sentiments et à ses émotions, du coup, on ouvre un univers et un monde ultra riche de perception. Et quand là, je parle d'intensité, à ce moment-là, c'est l'intensité de tout ça. Et donc, il ne s'agit pas du tout d'aller vite, d'aller fort, de se jeter l'un sur l'autre, par exemple. Un simple rapprochement joue à joue peut être hyper intense et ouvrir très très grand le cœur et faire passer beaucoup d'amour parce qu'on est juste là dans la présence de qu'est-ce que je veux maintenant, où est-ce que mon corps, comment mon corps est, et ce très très léger contact qu'il y a entre nos deux joues, ça fait de l'électricité partout dans mon corps. Et maintenant, après les chiens du voisin, il y a mon chat qui s'invite, voilà, dans cette vidéo. Donc, c'était voilà, une des premières choses dont je voulais parler sur ressentir l'intensité. On peut vraiment parler de choses très très différentes quand on dit ça, quand on dit qu'une rencontre a été intense. Et j'avais envie de partager avec vous l'évolution que j'ai pu connaître moi dans ma sexualité et dans l'intensité de ce que je vis. Et vous inviter à aller explorer cette intensité d'un autre ordre que celle de l'excitation, du désir, de la nouveauté. J'en parle dans mon programme de novembre qui portera sur le corps. Et après, il y a plein d'autres personnes qui en parlent, et dont Margot Fried-Filiosa qui en parle très bien, et, par exemple, elle est sur Instagram aussi. Et voilà, en tout cas, la sexualité consciente et le slow sex, c'est un sujet que j'ai à cœur d'aborder et dont il y aura un module, enfin un module là-dessus dans mon programme sur le corps du mois de novembre. L'autre chose dont je voulais parler pour parler d'intensité, de vivre l'intensité, c'est quand on vit, en tout cas moi, quand je vis une joie intense. Et plus j'avance dans mon évolution personnelle et dans mes expériences de transformation, et plus la joie est vraiment, vraiment très très forte à l'intérieur de moi, et dans tout mon corps et dans tout mon être, mais
Et j'ai vraiment, au niveau comment dire, de mon essence, de vraiment le plus profond de moi, là, cette joie qui est vraiment de plus en plus grande et qui a de plus en plus envie de se porter vers l'extérieur. Et dans mon corps, enfin moi je le sens, et dans mon corps. Et, et je pense que les personnes qui me connaissent et qui sont en relation avec moi le voient aussi dans mon corps. Et j'adore voilà, que ça soit le corps joyeux. Enfin, il y a un bouquin donc, que je lis en ce moment là-dessus il faudra que je reprenne quelques petits passages qui m'ont particulièrement plu sur la description de la joie dans le corps et du corps qui porte la joie. Et la joie, une très très grande joie qui est extériorisée, ça s'appelle l'allégresse. Et ça fait depuis 2013, je crois, décembre 2013, que mon nouveau blog personnel s'appelle Une vie d'allégresse. Et parce que voilà, ça c'est vraiment moi en fait, mais je pense que c'est vraiment nous tous quand on est bien, je pense qu'on est vraiment dans la joie et que ça sort de nous et que ça peut pas être autrement que d'être partagé. Et et c'est un peu ce que je vous disais au début, je me suis rendu compte ces derniers temps avec les quelques expériences que j'ai vécues que quand je suis dans cette joie intense et que ça se voit et que c'est porté par mon corps et que ça se voit vraiment à l'extérieur, eh ben ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce que le mouvement de mon corps dégage ça. Ça peut faire peur parce que mon regard dégage ça. Ça peut faire peur parce que je pense que ça rayonne et que cette intensité-là ne peut pas être acceptée par tout le monde en fait. Elle ne peut pas être reçue par tout le monde. Et ça, je reviens à ce que je disais au début, c'est que dans mes relations, souvent amoureuses et pas toujours amicales, eh ben, je ne peux pas forcément exprimer exactement qui je suis et tout ce que je ressens. Alors, je sais que au niveau de la société et de notre culture, les femmes ont plus appris à exprimer leurs sentiments que les hommes. Ça, c'est quelque chose qui est... excusez-moi. Quelque chose qui est... qui est statistiquement démontré. C'est une question d'éducation, de culture. Et c'est vrai que du coup, moi, en tant que femme hétérosexuelle, quand je suis en relation avec un homme, moi, j'ai tout ça, j'apporte tout ça et je le porte dans mon corps et dans mon cœur et dans mon regard et dans mes mots. Et ça ne peut pas être reçu en face puisque si on n'a pas appris à reconnaître ses émotions et à pouvoir les nommer et à pouvoir les exprimer, on ne peut pas non plus les recevoir. Enfin, je pense que c'est compliqué. Et voilà. Et donc, c'était l'autre chose que je voulais dire à propos de ressentir l'intensité, c'était que je me rends compte que moi, je ne peux pas forcément me permettre de la ressentir vraiment pleinement tout le temps, selon les personnes avec qui je suis en relation. Alors si je suis toute seule ou si je suis avec mes enfants ou avec des personnes vraiment très très proches, il n'y a aucun souci et en général je danse, je chante, je ris beaucoup, je peux parler fort aussi si je suis en relation amoureuse, cette intensité, cette joie va se porter au niveau de mots que j'aurais envie de dire, j'aurais envie d'exprimer cette gratitude qui me traverse, cet amour qui me traverse à ce moment-là. Et ça va s'exprimer aussi dans mon corps avec donc l'intensité dans la sensualité et peut-être dans la sexualité si ça se présente, dont je vous parlais tout à l'heure, en conscience, en présence à moi et dans le partage de cœur. Et j'espère vraiment que tout ça, ça commence à changer et que cette intensité de la joie qui peut me traverser moi et d'autres personnes, l'intensité des émotions et des sentiments qui peuvent nous traverser,
J'espère que ça sera vraiment de plus en plus reconnu, c'est-à-dire observé, autorisé à exister et autorisé à être reçu aussi. Euh, et moi, je trouve que ça me fait énormément de bien. Et donc, je souhaite accompagner les femmes qui le souhaitent vers ça, parce que c'est tellement la vie, juste la vie, que voilà, ça, bah, ce serait dommage de passer à côté de cette expérience-là. Voilà, de mon point de vue. Bon, c'était un peu tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je crois que c'est une vidéo un petit peu longue déjà. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site tout ce que je propose si vous avez envie d'être accompagné par moi en coaching ou en photo aussi. Et ben, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle soirée avec beaucoup de joie et d'intensité. À bientôt.